faut attaquer de toute façon, faut faire des temps. Gauche 35 sur pont, gauche 35 sur pont. Gauche 35, gauche 35, 20 mètres. Droite 65 sur gauche 65, attention. 5 sur gauche 65, attention. Droite 65, droite 65. Et gauche sur droite 65. Gauche 65 plus attention, 5 plus attention. Droite à fond. Sur gauche à fond, sur droite 65 plus, attention, arbre. Et droite 65 plus. 5 plus, gauche à fond, parapet. 30 mètres, droite 65 plus 3. 5 plus 3 sur gauche, 70, attention. Attention, droite 65, attention, droite 65. Gauche à fond. Et droite 65 plus 3, borne tard, droite 65 plus 3, borne tard. Pour gauche 65. Base Peter. Carry out the plan to send the van up to the dealer to get these two 7-inch, please. If there's one lying around at the last service, I think it's van 3, over. Yeah, I understand. Base to service 3. Fort John to Fort Jim. John, walk over the road. Fort base to Fort John, did he copy that? There are 63. Thanks for that, understand. Base to Peter, you copied? Thank you, copied. 7-inch. No, wrong place, we're at 63. Wheels painted as silver. They are ex-Recce car rims and they should be held by Michelin.
bateau-mouche, mais ce n'est pas la Seine, c'est le Rhin. Nous sommes à Strasbourg, ville européenne, célèbre également pour sa cathédrale. Aujourd'hui, c'est l'arrivée du rallye Alsace-Vosges. Je suis content, je suis très content. Il n'y a rien à dire, je pense qu'on a appliqué les consignes. Ainsi pourrait se résumer la 5e manche du championnat de France des rallyes. Le fautif, c'est lui. Didier Auriol réalise 2 petits scratchs et puis s'en va, sortie de route. Après son abandon, David Richard, team manager de ProDrive, donne des consignes. François Chatriot est le mieux placé au championnat. Il devient pilote numéro 1. Dorénavant, Bernard Béguin devra se plier à la politique d'équipe. Troisième, après la première étape, encore une BMW, celle du Lorrain, Jean-Hugues Hazard. Moins de chance par contre pour Krugère qui va pulvériser sa voiture dans les arbres, sans dommage pour l'équipage. Yves Loubet est de retour en championnat de France. Il se retrouve un instant 4e, mais victime d'une crevaison lente, le pilote corse va sortir de la route. Abandon également pour la 2e Alpha, celle de Jacques Panciatici sur rupture du moteur. Pour les Peugeot, Pradel tient un instant la tête à Evans, mais ses problèmes résolus, Jean-Marc va réaliser des exploits et reprendre son bien. Jean-Pierre Ballet connaît des ennuis de suspension et de moteur. Il en résout une partie avant de sortir violemment dans les arbres sur de l'huile répandue par la rupture du moteur du concurrent précédent. La voiture est détruite, mais pas de blessés. Reste la bagarre en groupe N sur des routes hyper rapides. Pierre-César Baroni, au volant de sa Ford, s'envole littéralement vers la victoire et la 4e place du scratch. Chez Renault, pas de consigne et superbe lutte entre les 2 Renault Boys. Merci Alain, merci Philippe. Bugalski prendra finalement le meilleur sur le couple oreille. En tête de la course, les positions sont figées. Jean-Hugues Hazard est un brillant 3e. Bernard Béguin respecte les consignes et va terminer second. Les 2 BMW montent sur le podium et François Chatriot sur la plus haute marche.
des forêts, le décor de la 9e épreuve du championnat du monde des rallyes serait incomplet si on oubliait le sourire d'une charmante Finlandaise, puisque nous sommes au rallye des 1000 lacs. Les acteurs peuvent rentrer en scène avec, dans les premiers rôles, un duo de choc. Mark Wallin et sa Lancia Delta intégrale, Juha Kankkunen et sa Toyota Celica. Le premier acte est superbe, chacun des deux ténors prenant l'ascendant à tour de rôle. La japonaise domine légèrement, rendant le patron des Italiennes, Cesare Fiorio, soucieux. La course devient chaque fois un peu plus difficile. Voilà, nous espérons continuer à reprendre la tête le plus tôt possible. Chez Lancia, on est loin d'être battu. À l'assistance, on vérifie la mécanique de la voiture du numéro 1. Il faut souligner que Michelin a remporté cette année toutes les manches du championnat du monde déjà disputées. 8 victoires consécutives, et ce, avec des constructeurs différents et sur des terrains des plus variés. Dans la deuxième étape, la plus longue du rallye, 18 spéciales attendent les pilotes. Kankkunen et Allen prenant alternativement la tête de la course. L'écart entre les deux hommes ne dépassera jamais 7 secondes. Magnifique démonstration des pilotes et de leurs machines poussées à leur maximum. Le spectacle est grandiose, les trajectoires restent tendues. À la tombée de la nuit, le suspense reste intact. Deux spéciales plus loin, Kankkunen s'arrête sur le bord de la route, moteur cassé. L'écart avec la Lancia était alors de 2 secondes. Pour Mark Wallin, la voie est libre. Remporte cette édition 88 du rallye des 1000 lacs. Il avouera n'avoir jamais autant attaqué. Nouvelle victoire pour Lancia et pour Michelin. Chez Mazda, les choses ne furent pas si simples. D'abord Mikkola, puis ensuite Salonen seront retardés par de nombreux petits problèmes. Pour Mikkola, ce sera plus grave et il devra abandonner. Salonen termine, lui, 4e. Course en demi-teinte pour la seule Lancia intégrale du Joli Club, pilotée par Alessandro Fiorio, 7e au classement général. Tir groupé des Lancia officiels avec la 2e place du Suédois Mikael Eriksson. Autre course dans la course, celle des 2 roues motrices, avec en tête de liste la BMW ProDrive du pilote de pointe Ari Vatanen.
Malgré son style très généreux, il ne pourra jamais réaliser les meilleurs temps. Chez Ford, avec 3 voitures au départ et 3 à l'arrivée, on est satisfait. Stig Blomqvist, malgré sa grande expérience, sera souvent dans l'ombre de l'Espagnol Carlos Sainz. Mais tous les regards iront vers la Ford du Français Didier Auriol et de son coéquipier Bernard Rosselli. Rapidement, le pilote de Millau réalisera des prodiges sur ce terrain parsemé de bosses qu'on avale à fond de 5e. Tu as attaqué, Didier? On a attaqué, oui. Sa première participation, Didier Auriol réalisa toujours les meilleurs temps des 2 roues motrices devant des pilotes confirmés qui sont Vatanen et Blomqvist. Mais surtout, il accède à la 3e marche du podium. C'est une nouvelle preuve de l'avance technologique de Michelin qui remporte les 4 premières places. Ben, je crois qu'on est super content parce que bon, je crois qu'on a appris très vite. Parce qu'on faisait, bon, tout le monde disait, le rallye des 1000 lacs, c'était un rallye très spécifique. C'est vrai, c'était un rallye très spécifique, mais je crois que rapidement, on a été dans le coup. Rendez-vous au lac d'Annecy, au pied du Mont Blanc. Après la trêve estivale, c'est la rentrée du championnat de France, avec, aux vérifications techniques, un Didier Auriol encore plus entouré qu'à l'accoutumée. Son exploit des 1000 lacs n'est pas étranger au phénomène. La performance de ce rallye va à Sylvain Polo sur sa Renault 5 GT. Il finira premier de la coupe. La malchance, c'est pour Philippe Bugalski sur la R21 Turbo. Il pouvait envisager la victoire du groupe N avant d'avoir un problème de boîte de vitesse. Alain Oreille casse un turbo dans la dernière spéciale, mais conserve la tête du groupe pour 48 secondes face à Polo. Le prix de la persévérance sera pour Jean-Pierre Ballet, qui pour la première fois de la saison voit la banderole d'arrivée. Le roi du spectacle, c'est Jean-Marc Evans. Une 3e place pour Jacques Panciatici sur son Alpha. Régulier, il l'est, c'est Paul Rouby sur la 2e voiture du Gemma Racing. Il termine en 5e position. Pour François Chatriot, 1 minute de perdu pour un problème de désembuage, puis 11 pour une batterie voyageuse et l'arrêt définitif lorsque le cric cède sous la voiture. Bernard Béguin hérite de la plus mauvaise place. Après avoir connu aussi des problèmes de buée, il ne pourra jamais revenir sur le leader.
Palme d'or est décernée à Didier Auriol qui réalise le sans faute, remportant ainsi sa 3e victoire consécutive au rallye du Mont Blanc. Côte d'Azur accueillait le week-end dernier la 7e manche du championnat de France des rallyes. Le fameux Tour Auto, auquel il faut rajouter maintenant de Nice. En effet, l'épreuve a changé de physionomie. Après un an de purgatoire, c'est une toute nouvelle course qui vient de voir le jour. Il s'agit d'une boucle de 4 épreuves contre la montre à disputer 3 fois. Un véritable sprint dans l'arrière-pays niçois. Côté plateau, tous les habitués du championnat sont présents. En groupe N, Philippe Bugalski, sur sa Renault 21 Turbo, va terminer 3e, juste derrière la petite Renault 5 d'Alain Oreille, une fois encore exceptionnelle. On pourrait croire alors que le vainqueur du groupe N est Pierre-César Baroni sur sa Ford Cosworth. Eh bien non, turbo cassé, c'est une Haute Ford, celle d'Autobruck, ancien champion de France de la montagne en moto, qui l'emporte pour 7 petites secondes. Un grand coup de chapeau donc au véritable régional de l'étape. Le groupe A maintenant avec le duel opposant les deux Peugeot. Cette fois c'est Jean-Marc Evans qui devra s'incliner sur sa 205 GTI devant la 309 de Jean-Pierre Ballet. Côté Alfa Romeo du GMA Racing, Jacques Panciatici est très agressif en début de course. Mais une grosse chaleur bien involontaire va le couper dans son élan.
Yves Loubet, de retour en championnat de France, va alors occuper les devants de la scène. Le pilote insulaire, auteur d'un temps scratch, va terminer sur la 3e marche du podium. Sur la promenade des Anglais, Yves a tenu à vous offrir sa figure favorite. Duel au sommet maintenant entre les deux pilotes BMW. Le numéro 1, c'est Bernard Béguin. Le 5, c'est François Chatriot. Comment ça se passe, François? Ça va, j'ai juste crevé à 500 mètres de l'arrivée, mais c'est pas grave. Malheureusement, 100 mètres après le départ de la dernière épreuve, le pont va lâcher sur la voiture du Toubib. Il accusait alors 4 secondes de retard sur la BMW de Bernard Béguin. Comment ça se passe, Bernard? Pas trop mal. On avait des problèmes de frein dans les 2 dernières spéciales et dans celle-là, j'en ai pas eu. Elle est relativement courte, j'attends de voir l'Oda, mais j'espère que c'est rétabli. Pour la suite? Pour la suite, ça va être très dur d'aller chercher Didier parce que les écarts sont constants. On a attaqué fort ce matin, lui aussi il le dit, mais il y a toujours à peu près le même écart avec lui, donc je suis pas très optimiste, mais de toute façon on va faire le maximum. Triste sort pour Bernard, il ne pourra faire mieux que second derrière Didier Auriol, impérial, malgré une attaque de tous les instants. Comment ça se passe, Didier? Bien. J'attaque. Détruit là, j'attaque. Oh. 5,59. Combien il fait Bernard? 5,59. 5,59. Pas de problème majeur? Non, tout va bien. C'est trop chaud. L'ex-ambulancier de Millau remporte une 4e victoire cette saison et il prend ainsi une belle option pour le titre 88. Prochain rendez-vous dans 15 jours au Rallye d'Antibes. Le Rallye d'Antibes, 8e manche du championnat de France des rallyes, est la seule épreuve de l'année à s'élancer à la lueur des phares. L'occasion de retrouver l'atmosphère perdue des ambiances nocturnes. C'est le début du rallye et je suis pas parti trop fort. Ça va, ça glisse beaucoup.
Bien. Bien. Un peu tendu. Je sais pas, ça a l'air d'aller. Pas bien, j'ai pas de frein. Il y a un bruit dans la caisse, j'entends une note sur deux. Le lendemain matin, les choses se sont légèrement décantées. En groupe N, Baroni s'est littéralement envolé en tête. Ensuite, il contrôle la course. Les deux pilotes Renault ne pourront rien tenter. De plus, Alain Oreille va casser sa boîte de vitesse et renoncer. C'est une transmission défectueuse qui retardera Philippe Bugalski. En groupe A, abandon de Jean-Marc Evans, moteur. Il précédait alors Guy Fréclin et sa 309. Le Grizzly termine néanmoins 6e. Paul Rouby, sur la seule Alpha engagée du GEMA Racing, va terminer à une honorable 4e place. Le 3e sur le podium, c'est François Delecourt sur une BMW M3. Première mission réussie pour le jeune nordiste, ex-Peugeot, dont c'était la rentrée. Il manque à l'appel François Chatriot, retardé et démotivé d'entrée par des problèmes de frein. C'est la boîte de vitesse qui causera sa perte. On se doute alors des deux premiers au classement général. Durant les 400 km d'épreuve chronométrée, Auriol et Béguin vont se battre à la seconde. Les deux pilotes vont rafler tous les temps scratch, 16 chacun. A pris la tête, il ne la quittera plus jusqu'à la fameuse épreuve de la Madone. Là, comme l'année dernière, le turbo lâche. Bernard Béguin, qui accusait un passif de 27 secondes, se retrouve avec une avance du même ordre. Le pilote de la Ford essaye de refaire son handicap. À 2 spéciales de l'arrivée, Auriol n'insiste pas. Bernard Béguin et Jean-Jacques Laine montent les premiers sur le podium, et ce, pour la 5e fois dans cette épreuve. Directeur général de BMW. Champion du monde des rallyes 1988, Mickey Biezon. En remportant cette avant-dernière manche de la saison, le rallye de San Remo, le petit Italien devient le premier latin à remporter le titre suprême. Il succède dans l'esprit au légendaire Sandro Munari. En 1977, ce championnat n'existait pas encore. Pourtant, tout ne fut pas simple pour le pilote Lancia. Entre San Remo et Turin, lors des 2 premières étapes disputées sur l'asphalte, à la pluie s'ajoute le brouillard. Les routes sont particulièrement glissantes, beaucoup vont en faire la triste expérience. Le premier à disparaître, c'est Yves Loubet. Ça va, Loubet, hein? C'est à queue. Dans la deuxième épreuve, un pneu déchappe. C'est la sortie de route obligatoire. Pour Juha Kankkunen, étonnant leader, ex aequo, sur l'asphalte, s'il vous plaît, c'est un excès d'optimisme. Ici, il passe,
Plus loin, la voiture descend au fossé. Au même endroit, 4 sorties de route, dont celle fatale de Jean-Marc Dubois et Robert Moignet. Autre abandon, Didier Auriol. J'ai fait un tentacule sur un gauche un peu plus glissant que les autres. Bon, je perds 6 secondes, quoi. Mais bon, c'est comme ça, hein. Certainement éprouvé après un rallye d'Antibes terminé la veille du départ, Didier part à l'attaque. Sur un freinage, les roues avant restent bloquées. La voiture glisse vers le champ, 5 tonneaux, équipage indemne. À Turin et avant la terre, le classement est le suivant. En tête, l'Espagnol Carlos Sainz pour sa première participation et 2 roues motrices sous la pluie, impressionnant. Suivent 4 Lancia intégrales. Les 2 du Joli Club, Dario Serrato et Alessandro Fiorio. Puis suivent les 2 Martini, Massimo Biesone. Et Marco Allen. Sixième, la Toyota de Ericsson. Septième, la BMW de Zanussi. Quant à Stig Blomqvist, retardé par une crevaison, il est 16e. Une longue liaison via l'autoroute nous permet de retrouver la Toscane et ses paysages typiques. Carlos Sainz, logiquement, rétrograde au classement général. À 13 reprises, les Lancia d'usine réalisent le doublé. Plus à l'aise sur la terre, Kenneth Eriksson remportera par 6 fois le temps scratch. Les 2 Lancia du Joli Club vont s'intercaler aux places d'honneur. Sur la terre, les valeurs s'inversent. C'est souvent Fiorio qui est plus rapide que Serrato. Stig Blomqvist entame une superbe remontée. Notons la belle performance d'un jeune Autrichien, Baumschlager, 8e sur une Golf. Avant le retour sur la Riviera et San Remo, Mickey Biesone tient la tête. Après son forcing, Marco Allen est second. La dernière étape sur asphalte n'apportera presque rien de nouveau. Notons la victoire en groupe N d'un futur champion, Aghini, 24 ans, qui sur sa Peugeot 309 se permet de devancer les Lancia intégrales. Stig Blomqvist, sur sa Ford Sierra Cosworth, termine 7e, juste derrière Ericsson. Carlos Sainz est un brillant 5e, premier non Lancia et premier des 2 roues motrices. Quatrième, Allen. Il laisse sa place à Serrato qui préserve ainsi sa place de pilote prioritaire et qui laisse lui-même sa place de second à Fiorio pour le classement du championnat du monde. On pense à tout chez Lancia. Mickey Biesone, lui, ne doit rien à personne. Il remporte le rallye et le titre de champion du monde. Je pense que gagner le titre avec une victoire finale, c'est fantastique. En ce vendredi 11 novembre, lors des vérifications techniques du 31e Critérium des Cévennes, les pronostics sont partagés. Le nom du vainqueur. Aucune idée. J'en sais rien. Didier Auriol. Béguin. Je dis Auriol. Béguin ou Auriol? Auriol. Quel vainqueur? Para mí sería Didier Auriol, no hay ningún problema, es el mejor.
Oreille. Je sais pas. Je sais pas. Ah, Jean-François Mourgue. Didier Auriol. Ah, si je veux voir. Fréclé. Béguin. Et, oh alors, moi j'en sais rien. Auriol peut-être. Hein. Voilà, lui ou pas lui. C'est le samedi matin que les concurrents s'élancent de l'espace Richter pour une première étape composée de 4 épreuves contre la montre. Parmi eux, Didier Auriol est tendu. Comme avant un départ, ça va pas très bien, hein, mais bon, ça ira mieux tout à l'heure. La Ford Sierra Cosworth, vainqueur ici même l'an passé, s'élance la première. Le regroupement est prévu à Ganges en fin de matinée. Malgré le temps maussade, c'est la foule des grands jours qui est attendue dans les Cévennes. Didier Auriol réalise le premier scratch et s'élance dans le deuxième chrono. À l'arrivée, la voiture numéro 1 sort trop large du dernier virage. Elle heurte le talus, rebondit de l'autre côté, part en tonneau et retombe sur la voiture des chronométreurs. Dans sa course folle, la Ford sectionne un poteau. La voiture est détruite, mais plus de peur que de mal, l'équipage est indemne et les commissaires légèrement blessés. La spéciale est annulée, Auriol out, mais on ne va pas s'endormir pour autant. C'est la BMW de François Chatriot qui prend la tête. Malheureusement, il crève dans l'épreuve suivante et rétrograde à la seconde place, derrière son coéquipier Bernard Béguin. Le scratch, lui, est réalisé par François Delecourt. Avec sa 205, Jean-Marc Evans, au prix d'une belle attaque, se hisse à la 4e place. Le suivant, c'est Guy Fréclin sur la 309 des concessionnaires Peugeot. Sur l'Alpha du Gemma Racing, Jacques Panciatici est victime de coupure moteur. Il n'est que 6e, précédant Jean-François Mourgue, en proie à des problèmes de tenue de route. En groupe N, le leader, c'est Alain Oreille sur sa Renault 5 GT Turbo. Victime d'un tête à queue, Jean-Pierre Ballet est 9e. Puis Pierre-César Baroni. Le spectacle est assuré par Paul Rouby, alors que Philippe Bugalski est 3e du groupe N. À Ganges, les voitures sont en parc fermé pour 5 heures. Le classement donne Bernard Béguin, leader, devant François Chatriot, François Delecourt, Jean-Marc Evans et Guy Fréclin. C'est la nuit qui attend maintenant les pilotes pour 6 épreuves chronométrées. Ce serait l'heure, pour certains, d'aller se coucher.
Premier coup de théâtre et 4e abandon consécutif sur ennui mécanique pour le malheureux François Chatriot. La boîte s'est bloquée, ça a bloqué les roues arrière et on a eu, je crois, pas mal de chance parce qu'on est parti en tête à queue et la voiture est assez miraculeusement restée sur la route. Autre abandon côté BMW, François Delecourt, auteur d'une belle course, et Jean-François Mourgue qui, aux prises avec une voiture inconduisible, préfère jeter l'éponge. Légère sortie de route pour Jean-Marc Evans qui perd 1 minute 30. Côté Alpha, Paul Rouby est 4e. Jacques Panciatici, 7e. Les deux Peugeot se suivent. Jean-Pierre Ballet est précédé par Guy Fréclin, superbe second. Sortie de la nuit, Bernard Béguin conforte sa place de leader. En groupe N, Pierre-César Baroni est à la poursuite d'Alain Oreille qui a rétrogradé d'une place. C'est Philippe Bugalski qui a pris la tête. Dimanche matin, il pleut dans les Cévennes pour le départ de la 3e étape. La fatigue commence à se faire vraiment sentir, n'est-ce pas, monsieur? Dans le clan Peugeot, tout ne va pas pour le mieux. Jean-Marc Evans va devoir se retirer après une sortie de route sans gravité. Abandon également de Jean-Pierre Ballet sur ennui mécanique au départ de la dernière spéciale. Guy Fréclin sauve l'honneur en remportant une magnifique seconde place. Ah, je crois qu'une deuxième place pour la 309 ici, c'est super parce qu'on ne partait pas pour être aussi bien placé dès le départ. Après avoir talonné le Grizzly, Jacques Panciatici termine 3e sur le podium. Il a connu pendant ce rallye tous les ennuis du monde. C'est la course. En groupe N, la Porte de Baroni terminera 3e sans avoir pu se mêler à la lutte finale entre les deux Renault. Et il va falloir voir avec Alain, on est parti au départ de celle-là, on avait 2 secondes d'avance. Maintenant je sais pas. 22. T'as fait combien? 22. Oui. Et vous faites combien? 23. Eh ben je crois que ça doit être bon les loulous. Au moins c'est intéressant, c'est passionnant ces courses. Vous portez bien votre slogan Vive le sport. Ah oui, bravo les loulous, c'est bien. C'est une bonne façon de préparer une saison 89 ça, hein? Oui, je crois. Hein, je crois. Hein. Le contrat va être difficile. Allez, bravo. 9 secondes, hein? Oui. Pour la 3e fois de sa carrière, Bernard Béguin s'impose aux Cévennes après une course exemplaire de régularité.
les 203 au Cévennes, c'est vrai? Oui, et c'est vrai, mais la victoire se vérifie une fois de plus. J'espère que ce sera jamais 304 l'année prochaine. Mais enfin, on va savourer cette victoire parce que la course était, malgré l'abandon de Didier, c'était très dur à cause des conditions atmosphériques. Attaqué fort ce matin, j'attaque. Lui aussi il le dit, mais je détruis là, j'attaque fort.
Harrogate, petite ville du centre de l'Angleterre, était le PC du RAC, dernière manche du championnat du monde des rallyes. Le lendemain des vérifications techniques, un épais manteau blanc recouvre une grande partie du pays. La neige et le verglas allaient rendre les conditions de course difficiles. 4 hommes vont être à un moment ou à un autre capables de l'emporter. Kankkunen, qui prend la tête le premier jour dans les parcs et rétrograde le second, différentiel cassé. Allen qui passe leader dès que l'on attaque les longues spéciales. Hannu Mikkola prend plusieurs fois le commandement. L'autre Mazda, celle de Salonen, sera toujours en embuscade. Après les châteaux du premier jour et leur parc, le rallye continue sa route. Derrière, on récupère les places d'honneur. Opel avec Wilson, Bell ou Johnson. Deux roues motrices également pour les Ford. Carlos Sainz terminera derrière Stig Blomqvist, 6e. Un Allemand, Armin Schwarz, 25 ans, première participation, une grosse Audi et la 5e place à la clé. Penty et Ricala sur une Lancia intégrale termine 4e, juste derrière John Valdegarde qui met le premier pied sur le podium. Kimmo Salonen est second, il a perdu 5 minutes dans une sortie de route. Les absents du palmarès, le plus souvent, ils se trouvent sur la longue liste des abandons. Toyota perd 2 voitures, Kenneth Eriksson et Jimmy McRae, problème moteur. De meilleurs temps pour les débuts de la Mitsubishi aux mains de Harry Vatanen. Pour Michael Eriksson, un temps scratch également et sortie de route. Même punition pour Livlin. Plus de peur que de mal, on continue. Sortie de route également pour Sundström, puis pour Kankkunen. Juha avait repris la tête et pouvait envisager le podium. Sur sa Mazda, Hannu Mikkola a alors course gagnée quand il termine, lui aussi, dans le fossé. La victoire échoue finalement à Markku Alén. Pourtant, le Grand Blond a connu les affres d'une boîte de vitesse défectueuse et de son remplacement in extremis, puis d'une sortie de route alors qu'il est en tête. Il parviendra à repartir et après 13 années infructueuses à remporter ce fameux rallye. C'est la 10e épreuve remportée en championnat du monde par Lancia en 88, Michelin s'octroyant l'intégralité des rallyes disputés. Le
rallye du Var est la dernière épreuve de la saison. Pour Didier Auriol et Bernard Béguin, il faut gagner. La victoire sacrera le champion de France des rallyes 88. Derrière leurs deux sourires se cache une extrême tension. Bernard Béguin n'a jamais été aussi près du titre. Quant à Didier Auriol, il n'a pas oublié sa sortie de route des Cévennes. Pour corser le tout, des plaques de neige et de verglas jalonnent le parcours. Après la première étape, Auriol et Chatriot sont en tête. Béguin est à 2 secondes. Dans la première épreuve, le pilote Panache inflige 17 secondes au pilote Motul. Bernard n'a pas le choix, il doit aller encore plus vite. C'est trop, la BMW sortira violemment de la route. François Chatriot peut encore espérer faire gagner Bernard Béguin. Il doit devancer Auriol, mission impossible. Retour sympathique d'un jeune premier, Ragnotti, associé à Timonier sur une R5 préparée par Simon. Jeannot taquinera tout au long du rallye le vainqueur du groupe N, Baroni évidemment. C'est lui qui prendra place l'année prochaine dans le baquet de la Ford Groupa. Dans les formules de promotion, en coupe Renault Sport, après l'abandon de De Ponce, c'est Philippe Gazot qui enlève la palme. En coupe Peugeot 205, victoire de Pradel. Du côté des abandons, la liste est longue. Chez Peugeot, Fréclin à la suite d'une touchette. Également Jean-Pierre Ballet après une très belle course. Jean-François Mourgue, toujours sans tenue de route. Les deux Renault de Bugalski et d'Oreille. Les deux Alfa Romeo, Jacques Panciatici. Et Yves Loubet. Jean-Marc Even, toujours spectaculaire, termine retardé par une légère sortie de route. À la 5e place, on retrouve le vainqueur du championnat de France de 2e division, Rigolet. Bravo à Delecourt, 3e au général, derrière Chatriot. Il réalisera souvent des temps équivalents aux compères de ProDrive. Enfin, magnifique victoire de Didier Auriol et Bernard Rosselli et 3e titre consécutif, un exploit unique dans les annales du rallye. Cette 10e et dernière épreuve de la saison, c'est la photo de famille, on va les applaudir tous, c'est la dernière fois que vous voyez Panache, car l'année prochaine ils ne seront plus avec nous, puisqu'ils se retirent du championnat.
droite sur gauche, assez bon. Courbe droite à fond 2, pour légère courbe gauche à fond 2. 80. Frein, saute, droite moyenne, très bon, ferme. Sur droite à fond 2, ouvre sur gauche, soulagé, saute. Gauche, épingle. Droite à fond, pour gauche à fond. Oh,